Allez, bonjour à tous, donc c'est Michel, c'est Michoya, bienvenue à cette nouvelle vidéo. On se retrouve à Cauterets pour le trail du Caballeros. C'est un petit sommet qui domine la ville de Cauterets. Le trajet se fera sur 23 km aller-retour. Point de départ à Cauterets, à l'esplanade du casino, et l'arrivée au même endroit. Et on aura 1400 mètres de D+. Et la course est organisée par le club athlétique du Vignemal Race Cauterets. Donc Vignemal, bien entendu, un nom magique. Donc au-dessus, on va monter sur les crêtes, au-dessus qui sont déjà ensoleillées. Cauterets pour le moment est dans l'ombre. Le pic du Caballeros, ça sera la cerise sur le gâteau. Au sommet, à 2334 mètres, il y a une table d'orientation avec une vue à 360 degrés tout autour, et notamment, cerise sur le gâteau, une vue sur le Vignemal, le toit des Pyrénées françaises à 3298 mètres. Ça sera la cerise sur le gâteau. Bon, normalement ils ont prévu du beau temps. J'ai regardé encore la météo ce matin, mais il faut se méfier parce qu'en montagne il suffit d'un seul nuage pour venir gâcher la fête. Alors on y va, 5, 4, 3, 2, 1, allez hop, partez, à tout à l'heure. Bonne course. Donc ça commence bien, le GPS il a planté sur la montre, donc on verra bien. Vous l'avez déjà fait, la course? Première fois. Ah ok, moi c'est pareil. J'ai vu qu'on était que 85 là sur le départ. 85, enfin, je pense qu'on va prendre cher. Parce que les mecs qui courent. L'année dernière, ils étaient une centaine aussi. Ah ouais, Non. Ah ouais. On va les voir descendre. Ouais, de toute façon, on va les croiser donc. ouais, c'est un aller-retour. Je vois pas le signal CP GPS. Je vais finir avec la montre. Fait plongeante sur Cauterets. On en aura une meilleure vue d'en haut. Une aussi bonne aussi depuis le plat de la Terme, qui est juste avant le Caballeros. Après, dans l'autre sens, il y a une course mythique qui est fait aussi par le club athlétique du Vignemal. C'est la fameuse course du Grand Vignemal, qui est assez rare et qui affiche complet à chaque fois. Il y aura à peu près un tiers des dossards qui passent pas la première barrière horaire. Enfin, je vais laisser tomber le GPS pour le moment, je fais avec l'heure. J'essaierai de le relancer quand on sera en haut. Donc là, ça fait une petite demi-heure qu'on est parti. On arrive dans un bois.
toujours dans le bois. On est à presque 3/4 d'heure de course. C'est pas beau ça. On va monter en haut là. Alors, on va bientôt sortir du bois là, je pense. Et après il y aura un autre bois. Le bois de la Peyre. Zone pastorale. Pas mal de bêtes, c'est les fans de montagne. Et on rentre dans un autre bois là. Le bois de la Peyre. Je pense qu'on doit être aux alentours des 1500 par là, à mon avis. Pour on est à 9h52, 52 minutes de course. D'ici 10 minutes à peu près. Je pense que le premier devrait arriver en haut. On risque de le croiser dans 20-25 minutes à peu près. Allez, sort du bois, on va attaquer les lacets. Sommet au-dessus. Là, on va arriver tout à fait en haut au col de Contente, à 2134. Après il y aura le plat de la Terme, on remontera à 2149. Il y aura le Caballeros en finale. Je suis en train de prendre cher là dans la montée. Le genou qui me tire un peu, pourtant on monte. Bonjour. Allez, là on a le col de Contente. Là le col de Contente là tout droit. 2134, Caballeros à droite à 2334. On aura le plat de la Terme là au milieu à 2149 et l'autre côté le tube de la Basse à 2201. Donc les lacets là-bas jusqu'au col. C'est pas gagné. C'est pas un temps qui va rentrer dans les annales. Le premier avec son béret, je l'ai un peu chié en passant. 10h30. Je pense qu'il devrait faire moins de 2 heures, à mon avis. Le second, que j'ai chié aussi, ils vont trop vite. Bravo! Et le troisième, donc le podium sans doute. Le premier panorama là. Donc on a le Finimal en face, de l'autre côté le Moulinet à 2724. Et à gauche là c'est la Didène, un petit peu moins de 3000. Après vous avez le massif de Sestrade là, avec le premier pic, après le pic d'Ardiden, le plus haut là. C'est le pic de Sestrade à 2949. Après au niveau du plat de Sestrade, au niveau du col de Contente, on aura un meilleur point de vue et après le plat de la Terme aussi avant d'arriver au sommet. Bravo! Petit air frais. Donc 2134. Le comité d'accueil. Malheureusement, on n'a pas encore fini. Ah, mais t'es de Contente. Oui, 2134. Alors, on redescend sur le col d'Anapéou là. Et tout à fait en haut, le Caballeros.
334. Donc ouais, 2h30 de montée, une bonne heure et demie de descente voire plus. Ça va pas être fabuleux je pense. Bravo. Bravo. On est en train de faire le tour là. Le Gabizos à ma gauche. Le grand Gabizos de mon côté et l'autre, le petit Gabizos, qui fait l'objet d'une course aussi à Reims, qui est organisée par le club d'Escalpazin. Hey, Courage. bonjour YouTube. Bonjour YouTube. YouTube. Oui. Ça va? Ouais. Allez, c'est bientôt fini, allez. Ouais mon gars. Allez-y. On arrive au panneau solaire là, au sommet. Merci. Allez, c'est au sommet. Allez, 2334. Alors on a du cul. Par contre on voit pas le pic de la Fâche. Il est caché derrière les nuages. Bonjour. Ouais. Le balai touche. Bonjour. Donc voilà. Bonjour. Bonjour. Donc on a une vue à 360. C'est l'un des plus beaux points de vue avec le Monnet de Cotteret dans le coin. Donc au fond la ville de Lourdes, avec en devant le pic du Puy-Est. Il y aura aussi le Béout et le pic du Gers du train des Gypaètes. Devant là vous avez le Viscos à 2141, sur la gauche le pic de Hautecam à 1700 et quelques. Après par derrière à la chaîne des Pyrénées, avec comme bio on aura le Néouviel à un peu moins de 3100 et le pic long à un peu moins de 3200 et le clou de la sortie, hein, juste en face le Vignemal, hein, à 3298 vous avez la pic long là, sur la droite là. Et sur la gauche vous avez le petit Vignemal à 3032. Bon ben la course reine, hein, la course reine du club organisateur, hein, la course du grand animal, j'espère qu'elle se fera bientôt. Il y a eu 4 sessions ce siècle-là et 5 au siècle dernier, donc 2 en début de siècle, 1904 et 1906. La dernière session a eu en 2018. Donc sur la droite vous avez le pic Ardiden, moins de 3000, hein, il manque 12 mètres pour arriver à la cour des Grands. Après le massif de Sestrède, vous avez le pic de Sestrède de suite après le pic d'Ardiden là. C'est aussi un moins de 3000 de 1949. En face le Monnet, malheureusement derrière, il y a 2-3000, un sur la gauche, le pic de la Fâche, on ne le voit pas, qui est à 3005. Et sur la droite vous avez le Balaïtous. Donc le Balaïtous, hein, c'est l'un des plus beaux à faire, hein, 3144. À l'extrême droite du massif. On continue, on déroule. Donc en forme de dent, là, vous avez un creux, c'est le pic du Mini d'Ossau, un peu moins de 2900. On voyait aussi le pic du Mini de Bigorre là, de l'autre côté, aussi un peu moins de 2200. Et au fond, le pic du Montaigu là, qu'on fera la semaine prochaine sur Bagnères-Tarbes, Bagnères-Lourdes, on doublera la mise. Et après sur la droite, on a le Gabizos avec la fameuse course organisée par l'Ex-Club d'Azun. Et en contrebas, la ville de Cotteret. Et là, de suite là, vous avez le pic d'Anapéou, le lac d'Anapéou. On va se retaper la descente. Et la mer de nuages de l'autre côté, au fond la ville de Pau. Après on déroule et on tombe dans le Piémont-Pyrénéen. Voilà. Et au niveau du ravitaillement là, on a une table d'orientation à 360 degrés, un petit peu comme en haut du pic du Gers.
Donc on repart. Hein. Toujours on ne laisse pas le GPS, c'est pas la peine. Hein. Tant pis, je vais faire avec l'heure. Et là on redescend avec mon genou. Ça va être un petit peu problématique. La descente elle est superbe. Avec le vignoble en pleine tronche. C'est sûr que ça peut être agréable. On arrive au col de Contente là, à 2134 en face. On a le pic de la Basse. Ils sont beaucoup pourris par derrière. La ville en bas. Contrebas donc le bois de la Peyre. Allez, on rentre dans le bois. Donc là normalement on doit être vers les 1580 par là. Un petit peu plus roulante dans la piste. Fait en haut le pic du Caballeros. Allez, sur récupération du goudron. Pour rejoindre l'arrivée. Alors on en est où là? Après presque 4 heures de course. Bon, je me la jouer comme J-Paette. On va dépasser de 2 minutes l'horaire. On avait fait 5 heures de J-Paette. Donc là on va faire. Merci! Là on va faire 4h02. Tant pis pour moi. Vous avez le beau show de YouTube. Bravo. 4 heures pile, un peu plus. Comment ça veut dire quoi, un peu plus? 4h02, 4h01. J'ai le GPS qui a planté. Ah bon? Ah mince. Ah, je sais pas combien j'ai fait. Attendez. 51. Oui, je vais te demander. Parce que...
Combien j'ai fait? Merci encore. Merci à toi. Ouais. Ouais. Ah. J'ai le GPS qui a planté au début, je ne savais pas. Merci. Non voilà, je ne me suis pas planté. 4h02, merci. 4h02, ben parfait. 4h02. Non, ça va, ça va. Non, non, mais j'ai mes bouteilles encore. Bon, mais voilà. Hein. Bon, il n'y a pas trop de monde. Hein. Pas trop de monde. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc, c'était Michel sur Michoya pour le trail du Cabaliros, donc comme on voit depuis ici. Hein. Donc, 1400 mètres de dénivelé pour 23 km. Bon, j'ai pas assuré dans la descente à cause de mon genou, j'aurais dû aller plus vite, tant pis. Hein. J'espère que la semaine prochaine ça se passera mieux. Et je vous dis à bientôt hein, pour de nouvelles vidéos. On était le 8 septembre 2019 et normalement, si tout va bien, on se retrouve le 14 septembre pour Bagnères, jour de trail. 45 km pour 3 minutes de plus. Je vous dis au revoir, une pensée à mes abonnés. Au revoir et merci pour avoir regardé cette vidéo. À bientôt.